Bienvenue sur votre magazine RH du mois de juin. Au sommaire ce mois-ci, le baromètre Défi RH 2011, enquête sur la mobilité au travail, les résultats des 15e trophées des RH, de nouvelles perspectives pour les jeunes diplômés, les nouvelles habitudes en matière de recrutement, une rencontre avec Marie Peuzet, psychanalyste et docteur en psychologie, sans oublier les rendez-vous à ne pas manquer. Les DRH retrouveraient-ils le sourire? Oui, si l'on en croit le baromètre Défi RH 2011 réalisé par Énergie. Ils sont ainsi 79% à se montrer confiants dans la santé économique de leur entreprise, soit une progression de 3 points en un an. Sereins sur la question des rémunérations, ils sont également 72% à croire à la croissance de leur secteur d'activité. Les DRH peuvent ainsi se fixer de nouveaux objectifs comme le dialogue social, l'attraction et la fidélisation des talents qui seront leurs nouvelles priorités cette année sous l'influence des contraintes légales et économiques mais aussi de la montée du risque juridique et de perte de compétences. Enquête toujours, mais cette fois concernant les embauches. Le constat du baromètre annuel de l'APEC est sans appel. L'enquête note ainsi que les gestionnaires des ressources humaines s'appuient trop sur le court terme, ce qui n'est pas propice à l'innovation. Et oui, selon cette étude, les DRH seraient friands de la mobilité interne. L'entretien individuel d'évaluation serait l'outil favori des DRH. À signaler tout de même, 44% des sociétés sous-traitent cette tâche à des cabinets spécialisés. En bref, à l'initiative d'Hudson, du Figaro Économie, mais aussi de Cadre Emploi, a été remis le 6 juin Salvagram, le 15e trophée du DRH de l'année à François Noguet, directeur général délégué aux ressources humaines de la SNCF. Le prix de l'initiative RH était remis quant à lui à Alstom pour son projet Alstom University Tube. Il s'agit ici d'une plateforme vidéo éducative destinée aux collaborateurs et qui facilite l'échange de bonnes pratiques à n'importe quel échelon de la hiérarchie et dans tous les pays du groupe. Les collaborateurs peuvent ainsi créer et charger des vidéos, poster des commentaires ou encore effectuer des recherches selon leurs intérêts. Une plateforme qui devrait être étendue à bien d'autres sociétés. Et du côté des jeunes diplômés, alors, quelle perspective d'avenir? Si l'on en croit la 8e édition du baromètre EDEC Emploi, les perspectives sont assez favorables. Parmi les entreprises interrogées, 74% ont l'intention de recruter au prochain trimestre. Il s'agit, il faut le noter, du premier baromètre aussi favorable pour les jeunes diplômés de niveau master, même si le lancement s'est fait en 2009, début des années noires. Si ces entreprises peuvent recruter d'abord en France, elles prévoient également d'embaucher en Europe, en Asie, sur le continent africain et américain, mais aussi au Moyen-Orient. DRH, il semblerait que vos habitudes en matière de recrutement changent. Ainsi, une étude publiée par WIT Associés nous enseigne que plus de 75% des décideurs RH interrogés n'écartent pas une candidature qui n'est pas accompagnée d'une lettre de motivation. Une lettre type peut même être rédhibitoire pour la candidature reçue. 81% des sondés trouvent également désuète la lettre manuscrite. Et alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Toujours en matière de recrutement, va-t-on passer à la dématérialisation de l'entretien d'embauche? Et oui, la vidéoconférence, pourquoi ne pas y penser? Fini les barrières logistiques et géographiques, les outils tels que Visio4 People, une plateforme d'Imagine People, visent à vous faciliter les entretiens à distance. Certaines entreprises se sont déjà jetées à l'eau, comme le Club Med, qui assurait en avril dernier avoir embauché plus de 500 salariés via vidéoconférence sur un an, une nouvelle pratique RH en devenir. Après, ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Marie Peuzet, psychanalyste, réitère avec « Travailler à armes égales, souffrance au travail, comment réagir ?» Un ouvrage qu'elle a coécrit et qui ne se contente pas d'un simple constat, mais qui s'attelle surtout à donner aux DRH et managers les outils pour réagir face au mal-être des salariés. Nous l'avons rencontré, écoutez. Tous les chiffres de toutes les enquêtes nationales épidémiologiques le prouvent. Malheureusement, nous sommes les premiers en consommation de psychotropes au rang mondial. C'est un chiffre à mettre en parallèle avec le fait que nous sommes 3e en productivité horaire au rang mondial derrière la Finlande et les États-Unis. Cherchez l'erreur. Alors, il existe actuellement, contrairement à ce que l'on essaye de faire croire, absolument tous les indicateurs officiels dans une entreprise pour essayer de comprendre et de prendre la mesure du fait que les salariés ne vont pas bien. C'est ce qu'on appelle les indicateurs objectifs de souffrance au travail. Ils sont listés dans notre livre et sur le site internet souffranceettravail.com. Mais alors, après ce constat, quels sont pour vous les moyens mis à disposition des DRH pour gérer au mieux leurs salariés et faire en sorte qu'ils se sentent bien? Il faut revenir absolument sur les techniques de management qui ont été mises en place dans ce pays et qui, encore une
une fois, sont purement de l'ordre du cliché. Je l'ai dit tout à l'heure, les Français sont 3e en productivité horaire au rang mondial. Or, nous n'arrêtons pas de traiter les salariés français comme des travailleurs paresseux, soucieux uniquement de leur RTT. Le salarié français a pour particularité d'être très investi dans son travail, d'y attacher beaucoup d'importance, de vouloir que ce soit de la belle ouvrage. Or, dans l'ère de productivité à tout crin que nous vivons, il s'agit de travailler sans les moyens, sans le temps, sans les effectifs et donc la plupart du temps de faire du travail en mode dégradé, ce que le salarié supporte finalement assez mal. Que je sache, la reconnaissance ne coûte rien, ne nécessite aucun investissement. Dire merci, essayer d'être moins punitif dans le mode de management ne devrait rien coûter, encore une fois, en termes de richesse réelle. C'est simplement, encore une fois, modifier le management français. Si j'ai un conseil à donner finalement aux chefs d'entreprise, de petites et moyennes entreprises qui sont la majorité des situations dans ce pays, puisque souvent ils ont le même métier que leurs salariés, c'est de revenir vers le travail réel, parce que ça peut être mis en partage. Et là, gisent des monuments de solutions qui sont, à mon avis, beaucoup plus pragmatiques que les organisations du travail clé en main que finalement les chefs d'entreprise achètent, comme le Lean Manufacturing qui est acheté depuis une dizaine d'années et qui littéralement tue de fatigue nos salariés français. Place au rendez-vous RH du mois de juin. À l'ESCP Europe, le cercle d'analyse des pratiques managériales en ressources humaines, constitué autour des professeurs Emmanuel Léon et Bernard Galambeau, ouvre mercredi 15 juin le débat autour des nouveaux enjeux du management des RH. Rendez-vous donné à l'ESC Europe à partir de 17h30. Vous trouverez sur leur site www.escpeurope.eu les conditions d'inscription. Les assises nationales de l'ANDRH approchent. Vendredi 17 juin, salle Wagram, dans le 17e arrondissement. Ces assises clôtureront les étapes du Tour de France 2011 sur le thème de l'urgence de l'innovation sociale. Entre 9h et 18h30, professionnels et acteurs des ressources humaines partageront les constats et propositions 2011 de l'ANDRH autour de 2 thèmes essentiels, l'emploi des jeunes et le dialogue social. Inscription à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Mondissimo organise début juillet une grande réunion avec vos homologues afin de définir les grands thèmes des conférences et forums qui se dérouleront lors de la prochaine convention Mondissimo 2012 de la mobilité internationale qui aura lieu les 13 et 14 mars au Palais Brongniart à Paris. Alors n'hésitez pas dès maintenant à nous envoyer par mail vos suggestions pour les thèmes que vous souhaiteriez voir traités ainsi que les intervenants que vous souhaiteriez rencontrer à cette occasion à l'adresse qui s'affiche sur votre écran info@mondissimo.com. Merci de nous avoir suivis et au mois prochain pour de nouvelles actus RH.